Bonjour. Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur la chaîne du Repère. Et une fois n'est pas coutume, on a testé beaucoup de choses pour l'été. C'était la saison, mais l'été il y a aussi de la pluie. Et Oui. donc, Eh ben, des vestes vestes. pluie. Et quel est le principal défaut d'une veste pluie en règle générale? Eh bien là, on a pris deux marques concurrentes qu'on ne vous montrera pas, totalement différentes, qui prennent à peu près la même place. Ça, ce sont les sacs qui contiennent des vestes pluie. Et c'est vrai que du coup, ça passe pas sous la selle. Ça passe pas sous la selle. Grosso modo, ça prend de la place et ça prend de la place. et donc, Eh bien, on a testé les nanos, les fameuses nanos, chez Tucano Urbano, des NanoRen Plus. Ce sont en fait, ça c'est une veste de pluie, donc c'est entre guillemets la même chose que ça. Et vous me direz comment ils font? Eh bien oui, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, là en plus la veste, elle pourrait presque être un peu plus compressée, grosso modo, ça tient quasiment à l'intérieur une balle de tennis, quoi. d'une main. Ouais, c'est à peine plus gros qu'une balle de tennis. Ça fait moins de 200 grammes. Donc 200 grammes, c'est à peu près le poids d'un gros portable. Là, elle est un peu ronde, mais on peut l'appuyer. Et donc, franchement, on peut mettre à la fois la veste ou le pantalon, puisqu'il y a l'équivalent de la veste chez Tucano Urbano en Donc pantalon. les deux, en fait, Les deux. l'équipement tient là-dedans. Tient là-dedans, complètement sous une selle. Et vous me direz, ah bah oui, franchement, déjà en termes d'emplacement, mais alors du coup, eh bien, ça doit être comme un kawaii. Alors, est-ce que c'est un kawaii? Non, c'est pas un kawaii. Parce que du coup, c'est vraiment une matière imperméable, bien sûr, étanche, du coup, respirante. C'est la technologie Hydroscud. Et c'est vrai qu'on l'a testé pour s'être pris la drache de nombreuses fois. Aux USA et même ailleurs, parce que maintenant on n'utilise quasiment plus que ces vestes de pluie, sauf pour tester les autres équipements, voilà. Naturellement. Mais du coup, on est à chaque fois au sec et moi je ne transpire pas dessous. Alors que souvent, sous les pantalons, notamment les pantalons de pluie, il m'arrivait d'être trempé en arrivant par la transpiration. Et là, j'ai pas le cas. Et toi? Alors, c'est vrai que il y a beaucoup en fait de vestes de pluie et de pantalons de pluie d'entrée de gamme où en fait on sent juste la transpiration. Il n'y a vraiment pas de respirabilité du tout de la veste. Et normalement, il faut monter énormément en haut de gamme pour arriver à ne pas justement avoir cet effet de sudation type Kawaii, pour ne pas citer cette marque. Moi, je ne suis pas autant que toi. Sur l'Hydroscud, ils disent bien que c'est respirant. C'est pas aussi respirant pour moi que j'aimerais. Je sens une très très légère humidité quand on a roulé sous la pluie pendant 2 heures. Par contre, au niveau étanchéité, on n'a pas eu un seul souci. Toutes les coutures sont thermosoudées, contrairement à pareil à des vestes ou des pantalons de pluie où c'est pas thermosoudé. Et en fait, où il y a, moi j'ai des pantalons de pluie et des vestes soi-disant complètement étanches. Et en fait, les soudures, elles, sont pas étanches. Et donc, il suffit qu'il pleuve un petit peu, et puis notamment sous le pantalon, entre la selle et le pantalon, ça fait une couche d'eau, et là je suis plus étanche. Je suis plus étanche du tout. Alors qu'avec les nanos, aussi bien que les pantalons que les vestes, oui, je suis resté étanche, et pourtant Dieu seul sait si pendant notre road trip de 60 jours aux US, on s'est pris des draches, mais alors des draches où on voyait rien sous la pluie. Donc, oui, à l'américaine. Ouais, à l'américaine. L'orage, vraiment les gros orages, et on n'a pas eu de soucis. Après, comme pour toutes les vestes, etc., là il y a un col qui est pas mal parce qu'il remonte bien haut, et le col, ça permet tout simplement d'éviter que l'eau rentre, parce qu'on peut avoir la veste ou le pantalon le plus étanche possible. Si en haut c'est pas bien fermé, vous avez l'eau qui coule sous le casque, entre, puis vous commencez à ressentir l'eau qui passe en dessous. Là c'est pas mal, le col on peut le rentrer, il se glisse juste sous le casque, et du coup il n'y a pas ce phénomène d'eau qui rentre par là où de toute manière il faut un petit peu de place. Ce qui est sympa après, c'est qu'une fois qu'on est arrivé, il y a aussi une petite capuche amovible. Oui. Et du coup, voilà, on enlève le casque, on met la capuche, on n'arrive pas à rincer à l'hôtel ou chez soi. Et donc ça, c'est un petit accessoire urbain sympa. En plus, alors effectivement, quand on l'a en main, après, c'est l'épaisseur. Franchement, ils disent nano, on a vraiment l'impression que c'est hyper fragile. En fait, oui, et ça ne l'est pas. Et c'est assez étonnant parce que ça a été sous la selle, ça a été mal transporté, on n'a pas fait d'effort particulier, et ça s'est pas déchiré. Par contre, attention en fonction du type de moto. Là, on l'a fait avec une Gold. Je me rappelle d'une Indian dont l'échappement était assez chaud, et l'échappement chaud n'a pas survécu en fait. Donc à ce moment-là, elle peut se percer, mais ceci dit, ça me l'avait fait. C'est valable partout. C'est valable avec d'autres pantalons de pluie. Le seul défaut de cet équipement global, c'est qu'il faut absolument fuir les pots d'échappement parce que ça fond
ça fond à la moindre, au contact de la chaleur Ouais. et ça laisse des traces. Mais ça, c'est commun À tous les pantalons de équipements. pluie parce que Voilà. ça ne m'est pas arrivé que J'en ai avec la trouvé nano. quelques-uns. Aussi, oui. Alors donc on a un gros trou en bas. Bon, c'est pas trop grave, mais au moins on est étanche sur le reste. Mais non, franchement, c'est son poids, 192 grammes, légèreté impressionnante. C'est unisexe. Bon, ça on s'en doute. Ça existe Oui. en version fluo et en version noire. Donc si vous voulez être mieux visible, notamment l'hiver. On n'est pas pour le port du gilet fluo, hein, attention, hein. Mais par contre un peu de fluo, on a fait les tests quand même, de loin, dans la nuit, etc. On est plus visible à moto et en plus quand il pleut, etc. Ça n'a rien d'illogique d'avoir un peu de fluo ou de réfléchissant. Là aussi il y a des bandes réfléchissantes sur les vestes Oui. et sur les pantalons, donc c'est un vrai plus. Il reste le prix. Et donc le prix est… 50 €, 49 €. Oui, alors ça dépend en fait des sites web sur lesquels vous le Oui, trouvez. on va Le prix dire, officiel, il est de 56-58 €. On le trouve entre 48 et 50 € sur le net pour la veste. Ce qui est un petit peu plus cher que des premiers prix. Franchement, en fonction des avantages, moi, il n'y a pas photo. Je préfère, surtout vu la qualité, respirabilité, etc., malgré tout ce que j'ai pu dire, Et l'encombrement. qui est bien. Et franchement, l'encombrement, ça vaut le coup. Ça vaut. Maintenant, les vestes de pluie, ça monte, hein. En fonction, après, d'autres marques, vous allez pouvoir en trouver plus épaisses, avec des poches, avec des dessous, une construction un petit peu différente. Mais c'est même pas une veste de pluie uniquement pour la ville urbaine, entre guillemets, comme souvent l'étiquetage que l'on met sur Tucano Urbano. C'est vraiment une veste qu'on peut emmener en road trip. On l'a fait, on n'a pas eu un souci en 2 mois. Elle a largement survécu aux 2 mois. Et en fait, elle va nous servir bien au-delà de ces 2 mois de road trip. Donc une note à donner. 5 sur 5. Ouais, moi je suis d'accord, 5 sur 5 convaincu. pour cette veste. Je la mets en noir parce que j'ai un peu de mal avec le fluo, mais le fluo est un vrai plus en plus. Donc voilà. Bon, merci. À bientôt sur la chaîne du Repère. Voilà, si vous avez aimé cet essai, si vous voulez qu'on vous parle aussi des autres vestes de pluie qui existent sur le marché, parce que heureusement il y a plein d'autres marques à des prix un peu moins cher et beaucoup plus cher également, mais avec d'autres types de finitions. On vous expliquera tout dans l'un de nos prochains tests et essais d'équipements de pluie. Ça tombe bien, on arrive dans la saison hivernale, donc on vous dira tout. En attendant, si vous avez aimé, encore une fois, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant en bas à droite. À bientôt. Merci, à bientôt, ciao. Ciao. Bisous.